Bonjour, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, je vais vous parler des notices d'utilisation des écharpes de portage, qu'elles soient tissées ou extensibles. Ces notices ne sont pas toujours rédigées par des professionnels du portage et parfois, malheureusement, elles présentent des nœuds inadaptés. Soit ces nœuds sont carrément dangereux pour bébé, soit ça ne respecte pas la physiologie. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples en vous les expliquant bien entendu. Alors, je commence avec le berceau, ici en écharpe extensible, je vous le montrerai avec l'écharpe tissée quand même. Le risque que bébé s'étouffe, en fait qu'il suffoque parce que sa tête va être collée, ramenée là contre sa cage thoracique, son menton va être ici comme ça. Je vous montre un peu sa position, voilà. Qu'il a la tête comme ça et il n'a pas moyen de la dégager. Donc nous parents, on a l'impression qu'ils sont dans la même position que quand on les tient à bras comme ça, sauf qu'à bras, on va pouvoir vraiment dégager la tête. En plus là, il a les pieds bloqués, ce qui au niveau respect de sa physiologie est pas top. Donc tout ce qui est position berceau, avec bébé allongé dans le moyen de portage, on fuit. Bébé doit toujours avoir le buste vertical et la tête à l'extérieur du moyen de portage. Comme en extensible, on a le berceau qu'on peut trouver dans des notices en écharpe tissée, même problématique. Bébé se retrouve avec le menton collé à la cage thoracique et ne peut pas correctement respirer. Ça, c'est un nœud qu'on va trouver des fois dans des très vieilles notices. Puisque moi, il y a 13 ans, c'était un nœud qui était proposé dans une notice donnée par la PMI. Aujourd'hui, on sait que ce nœud n'est pas adapté. C'était pas le cas à l'époque, mais voilà, certaines, vous achetez une écharpe d'occasion avec une notice qui a 15 ans, potentiellement, vous aurez ça. Donc là, c'est pareil, on fuit ce nœud. Bébé verticalisé, tête à l'extérieur. Le portage face au monde. Alors le portage face au monde, c'est pas physiologique. Malheureusement, on ne peut pas avoir une vraie bonne installation. Il faudrait à la limite, pour arriver à enrouler le bassin, mettre les pieds de bébé comme ça, mais dans ce cas-là, il faudrait les bloquer dans l'écharpe. Et les pieds bloqués, on va éviter. Donc voilà, il y a des nœuds qui proposent des positions anti-Bouddha. Vraiment, le problème, c'est de bloquer les pieds, c'est vraiment pas génial. L'enroulé du dos, il n'est pas possible, puisque bébé a son dos complètement bloqué contre ma poitrine. Sa tête, il peut la mettre en arrière, mais il ne peut pas la reposer vers l'avant. Donc, si bébé veut s'endormir, il va avoir la tête comme ça, ce qui est extrêmement inconfortable. Et surtout, on a un problème de surstimulation avec un bébé qui ne peut pas se réfugier si quelque chose lui fait peur. Donc, on a un bébé qui est un peu en étoile de mer, en extension, surstimulé. Le portage face au monde, on va plutôt le pratiquer à bras, dans un endroit connu et sur un temps court. Voilà. Et je vais vous le montrer quand même ce que ça donne en écharpe tissée. Voilà, en écharpe tissée, je pense que voilà, la posture parle d'elle-même. J'essaye désespérément de quand même lui remonter les genoux. Mais alors, comme on n'enroule pas le dos, c'est franchement pas top. Et alors, genou remonté, ça fait un petit peu bizarre. On a un souci de réglage. Enfin, franchement, c'est vraiment une cata. Si votre bébé est curieux et que vous sentez qu'il n'a pas envie d'être porté face à vous, décalez-le sur la hanche ou proposez-lui un portage dos. Voilà, bon, ça c'était pour le portage face au monde. Quel que soit le moyen de portage, c'est à éviter. Il arrive dans les notices d'écharpe extensibles, donc tout ce qui est toutes les écharpes tricotées, là on est sur de l'extensible, voilà, qu'on trouve des nœuds qui sont faits pour les écharpes tissées. Les écharpes extensibles nécessitent 2 à 3 couches de tissu sur le dos de bébé. Là voilà, on a des notices qui proposent un enveloppé croisé comme ça, et là il y a uniquement cette couche-là sur le dos de mon bébé, avec les pans qui passent sur le côté. Ce nœud n'est pas sécuritaire en extensible, il est adapté aux écharpes tissées. Un enveloppé croisé, pan déployé, peut tout à fait être envisageable. Donc on va déployer, je ne vais pas le faire là, mais les 2 pans sur le dos de bébé. Donc tous les nœuds, que ce soit des nœuds hanches, dos, peu importe, en extensible, qui proposent une seule couche sur le dos de bébé, sont dangereux et sont bien sûr à éviter. Alors là je vous propose le croisé simple ou double croisé, qui est un nœud, donc là on est en écharpe tissée, qui est adapté pour un enfant de 3-4 mois qui a un bon écart de hanche. Parce que là, si vous regardez l'écart de hanche de mon bébé,
il est très important, il est forcé. Donc ça n'est absolument pas adapté à un nouveau-né. Dans les vieilles notices, on va encore trouver ce genre de nœud proposé pour les nouveau-nés. C'était le cas quand moi j'ai découvert le portage, c'était un nœud qu'on proposait pour les tout petits. Aujourd'hui, on sait qu'il vaut mieux attendre que bébé ait un bon écart de hanche. Voilà, je pense que ça se voit hein, à quel point l'écart ici est vraiment forcé. Donc avec une écharpe tissée et un nouveau-né, on a quand même le choix avec plein de nœuds, dont le kangourou, l'enveloppé croisé ou le double hamac, mais on évite le croisé simple. Beaucoup de notices d'extensibles vont proposer, en particulier pour les nouveau-nés, que les pieds et la tête soient à l'intérieur de l'écharpe. Alors la tête doit toujours être dégagée, elle doit être libre. Si vous avez peur qu'elle parte en arrière, si la tête de bébé part en arrière, c'est simplement qu'il faut revoir l'arrondi du dos et la bascule. Quand la bascule est bien faite, la tête de bébé vient reposer naturellement sur votre poitrine. Les pieds de bébé doivent être toujours dégagés à l'extérieur de l'écharpe, quel que soit son âge. J'accompagne des parents qui mettent des bébés de 2,5 kg en portage, on leur sort les pieds sans forcer l'écart, sans tirer. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible et ça va respecter les réflexes archaïques de bébé qui fait que quand il a un point de pression sur ses pieds, il pose comme c'est le réflexe de marche. Donc, si vous mettez les pieds de bébé à l'intérieur, il risque de faire ça, ce qui est inconfortable. De même, les positions où bébé va être complètement assis sur ses jambes, ça compresse les jambes, on va éviter tout ça. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Quand vous avez un doute, que quelque chose vous paraît bizarre dans une notice, n'hésitez pas à contacter un professionnel du portage, à explorer aussi les sites des écoles ou des professionnels de portage qui vont souvent proposer quand même des nœuds adaptés sur leur site. Voilà, vous n'hésitez pas aussi à partager, à me laisser un petit commentaire, à liker. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Facebook sur la page Porter Bébé en toute confiance. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent portage et je vous dis à bientôt. Au revoir.